Bonjour, bienvenue sur la chaîne qui favorise le succès et le bien-être des élèves et étudiants. Deux formes d'intelligence sont très connues. Le quotient intellectuel, QI, mesure une forme d'intelligence analytique. L'intelligence émotionnelle, quant à elle, est un concept proposé en 1990 par les psychologues Peter Salovey et John Mayer, qui réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser ses propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Ce concept a été popularisé par l'écrivain Daniel Goleman. Je vais parler maintenant d'un troisième concept, l'intelligence culturelle. Dans notre monde globalisé, le succès dépend de plus en plus de la capacité à communiquer et travailler avec des personnes issues d'un contexte socio-culturel différent. Cette vidéo s'inspire d'un article du journaliste David Robson. À l'ère de la mondialisation, votre rendement au travail peut dépendre de votre quotient culturel, le QC. Alors qu'est-ce que c'est ? Imaginez rencontrer pour la première fois quelqu'un qui vient d'un pays lointain, mais parle couramment votre langue. Il ne semble pas y avoir d'obstacle immédiat à la communication. Adaptez-vous donc le ton et la cadence de votre voix, ou l'espacement des pauses dans votre discours. Que diriez-vous de modifier votre langage corporel, vos manières et vos expressions faciales en fonction de la personne devant vous? Souhaitez-vous vous asseoir ou vous tenir debout différemment et faire attention à vos gestes? Ce ne sont que quelques-uns des changements subtils de comportement qui peuvent contribuer à ce qu'on appelle l'intelligence culturelle, ou QC, par analogie avec le QI. Il existe de plus en plus d'études qui suggèrent son importance. Selon le sociologue David Livermore, auteur du livre The Cultural Intelligence Difference, le prédicteur numéro 1 de votre succès dans le monde sans frontières d'aujourd'hui n'est ni votre QI ni votre CV, ni même votre expertise, c'est votre quotient culturel. Selon les dernières découvertes, un QC élevé pourrait être crucial dans un large éventail de carrières, des financiers aux militaires, en passant par les scientifiques et les enseignants. Toute personne, en fait, qui interagit régulièrement avec des personnes d'horizons différents. Alors pourquoi certaines personnes ont-elles un QC plus élevé que d'autres et comment pouvons-nous nourrir ces capacités? Une grande partie de la recherche sur le QC a été effectuée par Soon Hong, professeur de management à l'Université technologique de Nanyang à Singapour. À la fin des années 1990, son travail consistait à mettre à jour des systèmes informatiques à Singapour pour lutter contre le bug du millénaire, Y2K en anglais, un problème logiciel qui, on le craignait, ferait tomber les réseaux informatiques mondiaux au tournant du millénaire, le 31 décembre 1999 à minuit. Hong a mis sur pied une équipe internationale de programmeurs pour résoudre le problème. Ils faisaient partie des esprits les plus brillants de leurs pays respectifs, mais elle a vite découvert qu'ils ne pouvaient tout simplement pas travailler ensemble. Les groupes étaient inefficaces. Souvent, ils semblaient convenir d'une solution ensemble, mais la mettaient ensuite en œuvre individuellement de manière complètement différente de ce qui avait été décidé. Clairement, ce n'était pas une question d'expertise ou de motivation. Elle s'était rendue compte que ces professionnels hautement compétents trébuchaient sur les différences culturelles des uns et des autres, entraînant une rupture de communication et de la compréhension. Cette expérience a conduit Hong à collaborer avec le psychologue Christopher Early. Ensemble, ils ont construit une théorie complète du QC, qu'ils ont définie comme la capacité de fonctionner efficacement dans une variété de contextes culturels. Quelqu'un avec un faible QC a tendance à voir le comportement de tout le monde uniquement à travers sa propre lentille culturelle. S'il vient d'un environnement plus informel et grégaire, par exemple, et remarque que ses collègues japonais ou coréens sont très calmes lors d'une réunion, il peut supposer qu'ils sont hostiles ou s'ennuient. Dans l'aviation, ces différences culturelles ont parfois provoqué une défaillance des communications entre les pilotes et les contrôleurs aériens, entraînant des accidents mortels. A l'inverse, une personne avec un QC élevé pourrait se rendre compte que le silence a un signe de respect et qu'un avis ne sera donné que s'il est explicitement demandé. En conséquence, elle veillera à offrir des opportunités au cours de la réunion pour que les autres puissent donner leur point de vue. De nombreuses études ont exploré comment les expatriés s'adaptent à la vie à l'étranger, montrant que ceux qui ont le QC initial le plus élevé trouvent plus facile de s'adapter à leur nouvelle vie. Le QC peut également prédire des aspects plus objectifs de la performance au travail, tels que le succès dans le business développement international, les compétences en négociation et la capacité globale de leadership. Si vous trouvez cette vidéo utile, likez-la et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez ainsi à faire que la vidéo soit recommandée à d'autres utilisateurs. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches, élèves, étudiants et parents d'élèves. Merci, à bientôt.